Confinement, acte 2. On va essayer de ne pas se laisser abattre. Et pourtant, vous étiez de plus en plus nombreux à témoigner de l'intérêt pour la marche nordique et puis à me suivre sur Facebook ou sur les sentiers de la vallée, et je vous en remercie. Certains d'entre vous avaient décidé de franchir le pas, sont venus là la semaine dernière, voire s'étaient inscrits pour cette semaine pour venir découvrir cette fameuse marche nordique. Et puis ben voilà, on est coupé dans notre élan. Alors je souhaitais conserver le lien et essayer de garder ce contact et puis vous expliquer en quoi consiste la marche nordique. Alors aujourd'hui, je souhaite vous expliquer quelle est la différence entre la randonnée et la marche nordique. Parce que bon nombre d'entre vous et de personnes ici dans la vallée pensent que la marche nordique n'est ni plus ni moins que de la randonnée avec des bâtons. Eh bien, pas du tout, c'est très différent. Même s'il y a des similitudes, évidemment. Donc la randonnée, je pense que, bon, je vais vous expliquer, mais vous connaissez, vous avez déjà tous fait ça. On part pour la journée en général, voire même plus. On emporte un sac à dos dans lequel on a de quoi se vêtir s'il fait froid, s'il y a du vent. On a de quoi casser la croûte, on a de quoi observer des jumelles. Puis on a un objectif. Bien souvent, c'est là-haut. Là-haut, le sommet, là-haut, le lac, là-haut, le col, le chalet, le refuge, le calme, la quiétude, la vue. On monte pendant toute la matinée, on monte, on monte, on monte. On a des bâtons parfois, hein, ça permet d'aider dans la montée. Ceux qui marchent avec des bâtons ne peuvent plus s'en passer et savent que c'est très utile. Quand on est là-haut, on se pose, on casse la croûte, on se repose, on profite du calme, de la vue, les pieds dans l'eau parfois quand il fait chaud. Et puis arrive le moment où il faut redescendre. Et puis là, encore une fois, nos bâtons sont très utiles parce que ça amortit et puis les genoux apprécient. Et puis on arrive en bas et voilà, la journée est passée et on a fait une bonne journée de randonnée. La marche nordique, c'est quand même très différent. Alors déjà, on ne va pas faire ça pendant toute une journée. Si vraiment on a une bonne gestuelle, qu'on s'applique, c'est physique. Je choisis des itinéraires relativement plats. Alors, on a du dénivelé ici, hein, c'est obligé. Mais on peut choisir de prendre des pistes qui montent en faux plat, qui permettent une fluidité dans le mouvement, permettent une gestuelle ample. Par contre, je choisis toujours des sentiers, des pistes forestières, pistes agricoles, et le moins possible la route, parce que c'est pas rigolo, c'est pas terrible, il y a des voitures qui passent. Et puis surtout, on ne peut pas développer une bonne gestuelle sur la route. Le bâton a tendance à glisser, à riper, au lieu de pouvoir s'appuyer dessus correctement. Donc, c'est pas terrible. Il y a des gens qui croient que la marche nordique, ce n'est que sur la route. Je l'ai entendu. Eh bien non, on peut le faire sur les sentiers. Enfin, c'est même mieux de le faire sur les sentiers. On a les bâtons. Les bâtons de marche nordique, on peut les utiliser en randonnée, mais l'inverse n'est pas vrai, ce n'est pas possible. On utilise un gantelet, comme au ski de fond, c'est de là que ça vient d'ailleurs, qui permet à la main d'être solidaire du bâton. On peut lâcher le bâton et il revient ensuite tout seul dans la main. Que si on a une bête dragonne d'un bâton de randonnée, le bâton derrière il flotte et puis il ne revient jamais dans la main. Et grâce à ce bâton, on va pouvoir appuyer dessus et allonger le pas. Alors on a tendance à dire que la marche nordique, c'est une marche rapide. Et moi, je dis c'est faux. On marche plus rapidement, ça c'est vrai, mais ce n'est pas une marche rapide. Moi, je dis c'est une marche ample. Et on a tout dans l'amplitude des mouvements. Et puis, bien, si vous n'avez pas de bâton, je vous conseille de téléphoner au magasin Montagne Expérience à M. Ils ont des bâtons de marche nordique de très bonne qualité. Ils sont de très bons conseils. Ils vont pouvoir vous dire quelle taille de bâton vous avez besoin. Vous leur demandez ça, ils les préparent et puis vous allez au magasin les chercher en drive et puis voilà, comme ça, vous aurez ce qu'il faut pour vous exercer, pour pouvoir appliquer tous les exercices que je vais vous donner dans les vidéos suivantes.
Et puis après, eh bien, on se retrouvera très vite, j'espère, pour pouvoir voir comment vous vous êtes appliqué, vous corriger si nécessaire. Et puis voilà, à bientôt alors.